Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va faire un tutoriel sur les mains. Alors je sais que c'est quelque chose qui effraie énormément les jeunes dessinateurs, que dès qu'ils ont un personnage à dessiner, ils les cachent dans le dos, dans les poches, etc. parce que c'est compliqué. Pour ma part, c'est pas ce qui m'a vraiment posé le plus de difficultés, à vrai dire, les mains. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment je construis ça. Si vous avez déjà vu d'autres tutoriels ou si vous avez déjà vu sur Dessindigo, il y a un article qui parle déjà des mains. Vous avez tout le récap des schémas pour expliquer vraiment comment sont divisées les mains en forme plus simple. Je vais tout vous réexpliquer ici, mais si jamais vous voulez vraiment regarder et voir d'autres postures de mains, comment elles sont construites et tout, n'hésitez pas à aller voir. Pour ceux qui débutent en dessin, vous avez aussi la formation vidéo faite par mon collègue Grégoire. Alors, les mains, on va commencer par analyser à quoi ça ressemble une main. De face, on va faire simple, il y a deux grandes parties. Il y a toute la paume, qui est ici, qui est globalement un grand carré, légèrement plus haut que large, vraiment légèrement. Donc c'est vraiment simple, c'est juste un carré. Ensuite, au-dessus, on a les doigts. Alors là où c'est subtil et où les gens se trompent souvent, c'est qu'ils ont tendance à aligner tous les doigts bien droits, alors qu'ils suivent une courbe, ici, au niveau de la base, et aussi au bout, on voit qu'il y a une courbe. Ça, c'est vraiment ce qui va donner à votre main une apparence vraiment normale et pas... ça va faire très bizarre si vous alignez vos doigts bien droits. Donc ça, c'est une chose à faire. Ensuite, vous avez des phalanges à chaque doigt et chacune est de taille à peu près égale, toujours. La seule exception, c'est notre ami le pouce, qui lui se situe tout en bas, il commence à la base de la main et lui n'a que deux phalanges. Si je regarde de face, donc on a la même chose, toujours la même paume en forme carrée, légèrement plus haute que large. Et pour placer le pouce qui se situe ici, vous voyez, on peut le ramener. Du coup, on voit qu'il y a tout le muscle ici. Donc en général, je fais une zone où je divise la main en deux. Là, je la divise en deux ici. Et sur le petit carré qui reste, donc, c'est là que viendra se fixer le pouce. Toujours. Et ensuite, c'est une forme un peu cuisse de poulet. On va dire ça comme ça. Même principe ici, c'est situé sur une courbe pour la base des doigts. Pareil pour le haut des doigts, ça vous le savez, normalement vous y pensez, mais vous pensez pas à la base des doigts. C'est important. Et du coup, pour chacune des phalanges, chacune des pliures, ça va aussi suivre la même courbe à chaque fois. Tout est lié. De profil, c'est légèrement différent. On n'est pas sur une forme carrée, on est un peu plus pyramidal, avec plus large à la base au niveau du poignet, plus fin vers les doigts. Et ensuite, les doigts, c'est juste tout droit. Donc voilà, rien de particulier à ce niveau-là. Donc, je vais vous apprendre à dessiner une main, et notamment votre main, parce que c'est quand même super pratique, on a le modèle à disposition. Donc, pas de photo de référence cette fois-ci. Donc, vous allez devoir regarder votre main pendant tout le long du tutoriel. Donc, on va commencer, je vais faire la main basique, vraiment juste comme ça, vous enquiquinez pas. Évidemment, vous n'avez pas exactement la même main que moi, elle est peut-être plus grande, elle est probablement plus grande parce que j'ai des toutes petites mains. Vous avez peut-être les doigts un peu plus longs, etc. Mais les proportions vont se retrouver. Vous avez juste à appliquer ça à votre main à vous. Les mêmes choses se retrouvent, vous avez toujours la courbe, vous avez toujours un peu plus long que large, etc. Voilà, on va s'en sortir. Donc, je commence par la paume. Donc j'ai dit que c'était légèrement plus haut que large et c'est un rectangle, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors pensez à laisser de la place pour les doigts du coup. Voilà, c'est vraiment légèrement. Ensuite, ce que j'aime bien faire, donc, c'est de placer la courbe pour pas l'oublier au moment où on va mettre les doigts. Donc la partie la plus haute de la courbe, c'est toujours celle du majeur. Le majeur, ça va toujours être à la partie culminante de la courbe. Vous avez d'ailleurs le même principe pour les pieds. Si vous regardez vos orteils, c'est foutu exactement pareil. Hop. Vous pouvez gommer les traits qui vous servent plus, bien sûr, ça, je vous fais confiance. Ensuite, donc j'ai dit que le pouce se situait à la moitié en hauteur et à la moitié en largeur. Donc on va diviser notre paume.
en deux à peu près correctement quand même. Voilà. Et donc le pouce va occuper l'un des deux carrés du bas, selon la main que vous avez. Moi c'est la main gauche, si vous êtes droitier, inversé. Donc on va juste faire la courbe pour le muscle qui est là. Vous avez déjà vu, ça fait une courbe quand on le replie ici. Donc on va faire ça. Même si quand on est bien à plat comme ça, on ne voit pas cette fameuse courbe, ça marchera de toute façon si vous la dessinez. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc après, le pouce part sur une diagonale sur le côté. Il sort légèrement de la main, pas beaucoup. La fameuse cuisse de poulet. Et ensuite, on va directement sur les phalanges. On en a deux. Et la différence du pouce, c'est que celle de la base est légèrement plus longue que celle du bout. C'est le seul qui a cette espèce de légère disproportion. C'est léger hein, comme différence. La première et la deuxième. Si vous regardez bien votre pouce, normalement, il arrive un peu au-dessus de la base des doigts ici, légèrement au-dessus. Donc n'hésitez pas à le faire passer un petit peu au-dessus. Je l'ai fait naturellement, mais je vous le redis. Et ensuite, les doigts. Donc ils sont tous placés à équidistance et vous remarquez qu'il y a un petit espace entre chaque doigt qui nous permet de les écarter, c'est plutôt pratique. Donc il faut pas l'oublier, les doigts sont pas collés les uns aux autres à la base. Il y a un petit espace entre chaque. Donc on va d'abord faire une espèce de grand éventail qui est légèrement plus court que la taille de notre paume. Genre vraiment légèrement. Et à partir de là, je pars du principe que tout le monde a mis les doigts écartés. Donc on va faire juste un trait pour avoir la direction de chaque doigt. On retravaillera tout ça, c'est juste vraiment pour placer chacun des doigts. À partir de là, du coup, il ne reste plus qu'à tracer les doigts en laissant l'espace du coup entre chacun des doigts qui est toujours le même d'ailleurs. Et on a plutôt une bonne base. La seule chose que je vois ici, c'est que ma paume n'est pas assez large et que j'ai fait mon pouce un petit peu trop gros. Donc je vais juste réduire un peu tout ça et faire plus fin pour que ce soit plus cohérent avec les autres doigts que j'ai tracés. Et on va pouvoir passer un peu au propre. On va mettre quand même le poignet et le début du bras. J'espère que ça fasse pas trop bizarre. Et on passe au propre. Si vous êtes au crayon, vous pouvez effacer ça avec une gomme mie-de-pain ou bien prendre une nouvelle feuille par-dessus ou un papier calque ou comme vous voulez. Et si vous êtes sur ordinateur comme moi, et ben vous baissez juste l'opacité. Donc on va reprendre à partir de la paume. Là c'est pareil, hein, regardez bien votre main. Alors on va pas tout de suite entrer dans tous les détails et il faut savoir que de manière générale, il faut pas forcément montrer tous les détails, tous les petits plis, par exemple les plis qu'on a ici là. Si vous les montrez, ça va vieillir les mains. Donc si vous êtes sur un enfant par exemple, c'est pas forcément très pertinent à montrer. Donc il faut bien choisir ce qu'on veut montrer. En général sur la main, ce que j'indique, c'est la courbe du pouce, ici. Et ensuite les lignes de la main comme on dit, donc il y a celle-ci, celle-ci, et après en général il y a le creux ici, au milieu de la main, entre les deux muscles, celui qui est là et celui qui est ici. Voilà, entre les deux le creux qu'on a. Le majeur qui est situé au plus haut, tous les autres qui sont situés légèrement en dessous. Ensuite on a une courbe pour l'extérieur légère, c'est quasiment droit. Et le fameux pouce. Donc je vais indiquer les quelques plis qu'il y a ici et je vais pas trop les marquer non plus.
et ensuite le pouce à proprement parler. La partie extérieure chez moi est plutôt anguleuse. Je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous. Les doigts sont rarement parfaitement tendus aussi. Il y a toujours des légères bosses. Donc en général ici, vous en avez. Ensuite, vous avez le pouce qui a tendance à être recourbé, plus ou moins selon les gens. Chez moi, il n'est pas très recourbé. Ensuite, on va faire cette partie-ci, juste à la base, donc qui est sur la partie renflée, juste sous le dessous de la main. On remet le fameux muscle juste là, qui est très pratique. Le fameux espèce de triangle plus creux ici, en plein milieu de la main. Après, j'indique aussi la base qu'il y a ici, pour bien délimiter la main par rapport au poignet. Et il reste plus qu'à faire les doigts. Je vais indiquer un petit peu la ligne ici pour la partie des muscles qui se trouve là, qu'on voit quand on plie. Et donc les doigts. Donc là c'est pareil, on va refaire des lignes en courbe pour bien aligner les différentes phalanges selon des courbes et toujours avec à peu près la même taille entre les trois parties du doigt. On n'oublie pas que c'est le majeur qui va le plus haut. Hop, on essaye bien d'être équivalent entre les différentes phalanges. Elles sont vraiment toutes de la même taille. Vous vérifierez chez vous, mais chez moi c'est partout pareil. Et donc les doigts, alors je précise aussi qu'ils sont plus larges, légèrement plus larges à la base par rapport au bout, ça je pense que vous le saviez, et qui sont, on va dire, pas tout à fait arrondis au bout, ils sont légèrement anguleux au bout, et puis ça fait vraiment juste l'arrondi juste sur le bout. Comme on est dans une pose assez simple, il n'y a pas trop de pièges. On n'oublie pas les fameux espaces entre chaque doigt. Pareil, les doigts font tous la même épaisseur, quasiment. Bon, à part le pouce, mais tous les autres, même le petit doigt, ils font tous quasiment la même épaisseur. Ouais, il y a vraiment juste le petit doigt qui est légèrement plus fin. Et le petit doigt. Alors personnellement, j'ai légèrement décalé mes doigts, donc je vais les remettre bien. J'ai l'annulaire qui est un peu trop au centre. Et le majeur qu'on va recentrer du coup. Ça commence déjà à ressembler pas mal à une main. Et on n'a plus qu'à nettoyer tout ça et faire quelque chose de propre. Donc on va pas avoir à rajouter énormément de détails. Par exemple, je vais pas forcément rajouter tous les petits plis qu'on a ici pour la même raison que ceux qui sont derrière, c'est que ça vieillit beaucoup la main. Je vais rajouter l'ongle par contre au niveau du pouce. Personnellement, j'aime bien mettre les ongles, tout le monde ne les met pas, mais je trouve que ça donne une bonne indication de l'angle sous lequel on voit le doigt. Donc c'est très pratique. Ici, on verra que celui du pouce puisqu'on a la main de face. Je vais aussi légèrement affiner le poignet parce que j'ai un poignet très fin. Et on va pouvoir tout repasser bien au propre. Donc là, ça va être justement l'étape des détails. Et vous avez une main à regarder si vous voulez rajouter plein de petits détails. Donc ça va notamment être un peu au niveau des plis qu'il peut y avoir ici, entre les deux. Je parle pas des plis de la base ici, mais vraiment entre les deux, là, si vous voulez. Les plis ici, au niveau du pouce, et un peu ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Mais voilà, faut pas trop en abuser. C'est pareil, n'hésitez pas à tester. De manière générale, pour les mains, si vous mettez beaucoup de détails, par exemple justement les plis, ou si vous mettez de dos, si vous montrez tous les os là qu'on voit là,
ça va tendance à à faire des mains plutôt masculines. Si vous les mettez pas ou que vous mettez juste la petite bosse ici, ça va faire des mains plus féminines ou plus des mains d'enfant. Pareil, si vous mettez les ongles, si vous faites vraiment des vrais ongles, ça va avoir tendance à féminiser les mains. Alors que si vous les suggérez juste, que vous faites juste un petit trait et un petit trait pour le bout, bah ça marchera aussi pour les messieurs. Voilà, c'est comme ça. Donc pas forcément mettre tous les détails, pas forcément pour tout le monde, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Au niveau des doigts, du coup, ce que vous pouvez regarder, c'est la forme qu'ont exactement les différentes phalanges. Ici, elle est plus bombée, et ici, elle est beaucoup plus fine. Ici, toute la courbe aussi, qu'on va sans doute modifier d'ailleurs, qui est beaucoup trop droite sur ce que j'ai fait. Hop. Ici, comme je le disais, du coup, vos doigts, ils sont pas juste posés sur un carré. Il y a de l'épaisseur ici. Donc, du coup, quand on voit la partie ici avec le petit pli, on voit aussi le doigt qui part devant ou un peu derrière. Donc, c'est pareil, c'est le genre de tout petits détails qui rend tout de suite vachement mieux au niveau de vos mains. Ce que j'ai fait juste là. On voit l'épaisseur de la main, en fait, derrière l'endroit où s'accroche le doigt. Ça donne du volume. Ici, juste sous le petit doigt, je vois quand j'écarte que ça fait des petits plis ici aussi. Ça fait des petits plis en fait, des petits bourrelets. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que je vais montrer. Juste après avoir affiné un tout petit peu ce petit doigt qui est un petit peu trop épais. Et un poil trop long aussi. Donc, premier petit bourrelet comme ça, et un deuxième comme ça. Bon, c'est léger, hein. Hop, et ensuite ça repart bien droit. Si vous voulez suggérer les plis au niveau des doigts, je vous conseille plutôt de faire genre 2-3 petites hachures en biais. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Je vais le faire pour vous. Et pas forcément partout à tous les doigts, d'ailleurs. Donc ensuite, on reprend avec les plis à l'intérieur. Là, c'est pareil, normalement, ça change pas, parce qu'on avait déjà tracé tout ce qui était essentiel avant. Le poignet, et il ne reste plus que le pouce avec du coup les petits plis qu'il y a ici. Et donc l'ongle dont je vous parlais qu'on va avoir juste légèrement de profil.
sinon, c'est tout. Et on a fini, on a fait une main. Voilà, du coup, j'espère que ce tutoriel aura pu vous aider. Vous avez évidemment l'article qui est disponible aussi sur le site dessindigo.com avec la formation sur toutes les bases du dessin faite par mon collègue Grégoire. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel de dessin. Bye bye!